dire rapidement, pour que ce soit briefé. Il y a deux choses que je veux exprimer. Ça concerne le cabinet de Paul Biago, c'est le bureau exécutif cabinet civil. Il y aura une situation de cabinet civil avec M. Bourgogne. Ce sera assez compliqué avec ce monsieur à la présidence. Il y aura des mots qui vont être utilisés. Ça va apporter un petit séisme dans cet approvisionnement de la présidence avec M. Bourgogne. Donc, je vais essayer d'avoir ça. C'est parce qu'en même temps, sans vouloir le disculper, je dis, Mbonda Yolo qui est cité, ce n'est pas lui qui a réalisé cette action seule. Je vais essayer de vous expliquer, c'est qu'en réalité, il a été contacté par une artiste du Bikutsi, assez influente, qui connaît également un autre artiste de Bikutsi, très grand ami de Oswald Baboke, directeur du cabinet civil, directeur adjoint du cabinet civil. C'est donc Oswald Baboke qui va actionner ce réseau et va faire comme Mbonda Yolo signe. En réalité aussi, on va mettre cela à l'extérieur pour que ça puisse fragiliser Mbonda Yolo. Parce qu'il faut quand même se dire que Mbonda Yolo n'est pas un saint. Mais parmi les moins voleurs, peut-être qu'il se retrouve vers les deuxième catégorie ou troisième catégorie. Hein, enfin, les autres sont première catégorie. Et comme il y a une grande lutte d'influence entre le clan Boulou et le clan Nanga, Mbonda Yolo représente le clan Boulou. Et bien évidemment, lui, ne voulant pas trop se mouiller, se tremper, on aime toujours le pousser dans des affaires parce qu'on sait très bien que c'est un serial lover. Ah oui, avec un bon coup de courant électrique. Mais bon, ça c'est sa vie privée. Voilà ce qui s'est passé. Mais ceci n'est pas aussi grave que ça parce que derrière cette canne, il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Et bien évidemment aussi, même avant cette canne, c'est que nous sommes dans un pays où les gens prennent les caisses de l'État comme étant leur propriété privée. Et c'est là où je vais en venir. Parce que Mbonda Yolo, lui, c'est sa spécialité. C'est-à-dire que les trucs comme les hôtels, les trucs comme le Mont Fébé, voulais-je dire, le Hilton, où l'État a une quote-part et a des chambres. Et bien, Mbonda Yolo, lui, il profite pour mettre les siens, pour mettre qui il veut. Et c'est ça qu'il faut combattre. Moi, je ne vais pas aller combattre tout simplement un influenceur ou une influenceuse. Je vais combattre le mal par la racine. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Expulsés de l'hôtel Mont Fébé où ils séjournaient, les influenceurs de l'État affirment poursuivre leurs engagements professionnels en Europe.
Zomo Bem Aline Marie-Christine et compagnie ne partira pas avant le 10 février 2021 comme indiqué dans un message fax de DCC Samuel Mvondo Ayolo en date du 15 décembre 2021. Vous avez été licencié après 6 jours de service dans le cadre de Cannes Total Energies 2021. Les influenceurs s'estiment autorisés à voyager dans l'avion. Ils disent qu'ils n'ont pas été expulsés. Pour preuve, argument-il, ils repartent de l'hôtel avec des cadeaux et disent à la place qu'ils poursuivent leur travail en Europe. Je m'en vais à Dubaï. Dubaï c'est aussi l'Europe, déclare Zomo Bem dans la vidéo devenue virale sur Internet. Une situation dans laquelle Marlène Envoutou et de nombreux Camerounais sont plutôt heureux, qui voyaient un moral douteux dans ces femmes. Un grand merci aux forces de sécurité qui viennent d'expulser ces femmes indignes de notre patrie. Zomo, je te disais que tu risquais ne pas finir ton séjour, viens traverser mon dos, a-t-elle écrit sur Facebook. Quelques heures plus tôt, l'ancien candidat de la FECAFO avait déjà prévenu l'influenceur Zomo Bem. Zomo, j'ai le droit de me plaindre car c'est grâce à nos efforts que le Cameroun a obtenu l'organisation de la CAN. Ça fait 17 ans que je mets mon argent pour promouvoir et développer le football au Cameroun. Nous avons détecté ces joueurs qui sont à l'équipe nationale aujourd'hui. Ce n'est pas Léon Aimezang qui va me contredire. Et quand le moment des récompenses arrive, on importe les prostituées de l'Europe avec l'argent de la CAN? Ceux qui t'envoient t'attaquer à moi sont les ennemis de ton payeur de billets d'avion. Car il n'y a que le président de la FIFA qui n'est pas sur ma page. Tu risques ne pas finir cette CAN, continue à m'insulter. Tu as déjà offert un ballon de football à une équipe un jour? Tu as fait le quart de mon combat contre la Basse et les talibans? Allons seulement, a-t-elle écrit dans la soirée du 11 janvier 2022.